bonjour à tous et à toutes les amis, ici Kitsuya pour la suite de notre aventure sur South of Midnight. Et on doit aller voir le barman. Ah merde, c'était pas là. J'ai oublié de fouiller. Bon bah, tant pis. Tant pis pour là-bas, mais un peu ici. Bah y a pas grand chose. À part le chemin. Hum. Et hop. Voilà. La vieille Syrie. Le juke joint était pas loin. Mhm. Oui, c'est par là. Du coup, il y a un truc par là. Qui serait peut-être des bouloches. Des bouloches, des bouloches. Ah. Et hop. Hop là. Ah. C'est le moment de se battre. Ah. Nouvel ennemi. Merde, il est énorme. Oh, oh, oh. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Oula. Il y a un nid. Il y a un sale nid. Coupé. Voilà, lui c'est fait. Voilà. Plutôt cool les ennemis. Tous différents là. Ça secoue. Tu vois qu'il y a le gros bourrin. Et t'as les autres. Qui s'agissent pour te faire chier surtout. T'es par là-bas, donc il y a quoi par là-bas? Ah, c'est de là où on vient, donc par là il y a peut-être un truc. L'industrie forestière marchait bien par ici. Je me demande ce qui a changé.
sûrement les hanteurs. Et la tristesse des gens qui les a créés. Tu, tu, tu. Je gueule. Oula, attention à elle. Ça m'a l'air d'être un coin un petit peu compliqué en termes de danger. Des ronces partout et tout là. Pas moi. Les boloches. Voilà combien 125. Hop 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 hop. Oh. 4 janvier 1927. J'ai promu Laurent au grade de lieutenant ce matin. On a tous bu un coup pour fêter ça. C'est un bon gars. Ça faisait plaisir de le voir excité. Il a bu un peu trop et s'est mis à pleurer en pensant à sa famille. Mastizen s'est moqué de lui. Pendant une fraction de seconde, sa peau s'est tendue et... tordue. Jamais vu un homme bouger aussi vite. Il a cogné Mastizen si fort qu'il a traversé la moitié de la pièce et s'est cassé une jambe. Laurent est parti en courant. Wow. Oula. Mhm. Donc. Ah non. Poussez. 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 Aïe. Tout ça pour plus de points pour les améliorations. Pourquoi ces trucs finissent toujours par ici? Alors, aucune idée. Mais c'est peut-être pour que tu vois quelque chose. Elle a gardé ça tout ce temps? Hazel a pris cette photo de nous après le repas entrée, plat, dessert que Laurent nous avait concocté. Quand il se sentait en sécurité, il avait tellement d'amour à donner. Si seulement il s'était senti plus en sécurité. Parfois, on aurait dit qu'il avait peur de qui il était. Je me souviens de cette journée. J'ai compris ce que maman lui trouvait. Il la méritait pas. J'ai vraiment pas hâte d'avoir cette discussion. Attends. Il a l'air d'y avoir rien de caché. Bien. Ah. Donc c'est par là. Donc c'est là où on ne doit pas aller. Pas avant de fouiller les deux autres côtés. Voilà. Ça nous en fait 10 de plus. Oui, risque de noyade. Logique, hein, vu le courant. Surtout par tempête. Et un, deux. Youhou.
Vous mourrez jamais. Hop là. Hop, hop. Hop. You. 1, 2, 3. Hop là. Et bi. Vachement polluée la rivière, hein. Par là-bas, donc on va aller par là-bas. Et texte 17 mai 1931. J'ai rencontré Laurent il y a maintenant quoi 10 ans. Ce grand dadais, c'est un bon gars. Mais je mettrai ma main à couper qu'il vieillit pas comme nous. Je me trouve des cheveux blancs et de nouvelles rides tous les jours. Alors que lui, il garde sa bouille de bébé. Il commence à bien connaître le métier. Je pense qu'il pourra prendre la relève. C'est les gènes. Eugène. Il y a quelque chose là-dedans. Assurez-vous de laisser quelques lichettes de votre alcool le plus fort en dehors des tonneaux des caisses. Ces petits comptes d'ivrognes vous choureront votre précieuse gnôle au beau milieu de la nuit si vous le faites pas. Et ils casseront tout. Du coup, il faut leur donner un petit quelque chose. Ils aiment sa brûlure dans le gosier. Et je dois dire que c'est pareil pour moi. Oh, ces petites bêtes sont dangereuses. Il y a quoi par là-bas? Ah ah! Il y a pas mal de petits points disséminés un peu partout, hein. Du combat? Je vais pas vous laisser me ralentir. Hop, hop, hop. Coucou mon grand, viens là. Mange. Voilà, c'est bien. Ah mais toi par contre tu me fais un petit peu chier, viens là. Hop là. Des PV. Encore des PV. Il y a sûrement un Ah là. endroit ici. Mais d'abord... Alors... Je veux bien qu'il y ait un nœud, mais... Oh, c'est le moment des croutons. Voilà. C'est bon. Les
séquelles commencent à disparaître. Eh ben tant mieux. Ah. Il y a une entrée par là. Enfin, une sortie plutôt. 23 octobre 1934. La prohibition a été levée. Plus personne n'a besoin de notre eau de vie et de nos vins de contrebande. Il n'y a plus de demande. Je sens à partir vers l'ouest pour trouver une nouvelle chance. J'ai demandé à Laurent s'il voulait venir, mais il a poliment refusé. Il a dit qu'il a des ambitions par ici. Oublie pas, c'est le 21e amendement. Parce qu'on peut pas boire avant 21 ans. Va falloir trouver un moyen de monter là-haut. Mhm. Pas totalement convaincu là. Hein. Ah, en effet. Hop. « 4 avril 1955. Je suis de retour au vieux point de contrebande. Laurent est encore là. Il a toujours l'air aussi jeune et vif. Il s'est levé d'un bond et m'a tout de suite serré dans ses bras. J'ai bien cru qu'il allait me casser le dos. Il a racheté le vieux Jug Joint de la Syrie et il tient un petit bar dans un trou paumé. J'apprends que ce gars, il va rester un long moment. » Ça devient... bizarre. Très bizarre. Mhm. Ah. Autre moyen de passer par. En fait, il faut passer par au-dessus. Pour rejoindre. Voilà. Pour faire en sorte. Que. Pourquoi je suis sûr qu'il n'y a pas de courant et qu'il faut aller l'ouvrir? Ah! Moment crouton. Hop. Ça, c'est fait. Et ça aussi, mais d'abord on va un petit peu fouiller. Il y a peut-être d'autres points. Ah, oui, on peut entrer. Ah bah voilà. J'avais dit qu'il y avait d'autres points. Allez hop. Hop là. Hop. Et on est passé. Mhm. Sérieux. Ça fait un bail que j'ai pas vu Laurent. Et bah ça risque d'être un petit peu plus long puisqu'on fouille. Ils ont tout cassé, hein.
Ah. Bon. Hop là. Ah, voilà. On fait la grimpette. C'est là. Allons voir Laurent. On est fermé. Vous êtes sourde ou quoi? Hazel? Qu'est-ce que... Tu as... grandi? Ça fait un bail. Ouais. Comment tu vas? Tu sais où je peux trouver Molly l'étreinte? Je sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Bonnie m'a dit... Bonnie. Bonnie Flood. Celle qui venait jamais te voir. Ça explique ton accoutrement. C'est pas le sujet. Là, elle essaie juste de m'aider. Bien sûr. C'est tout à fait son genre de tendre la main. Cette fois, c'est pas pareil. J'ai bien vu comment elle vous traitait, toi et Lessie. Et toi, comment tu l'as traitée, maman? J'ai toujours bien traité Lessie. Jusqu'à ce que t'arrêtes. Tu t'es juste barré un jour sans prévenir. T'es encore qu'une gamine. Ça te regarde pas. Je suis tout sauf une gamine. Tu sais à quel point tu lui as fait mal en partant? C'était compliqué. Il y avait un... Je veux pas de tes excuses. Hazel, Tu ne la mérites. ça suffit. Il est temps pour toi de partir. Est-ce que tu t'en fichais? C'était si horrible avec maman? Avec nous? Non. Pas du tout. C'est moi. C'est toujours moi. Laurent? Hazel, non. Je suis dangereux. Sors d'ici. Peut-être que je peux le retisser. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Sûrement longtemps. Par contre, t'as pas froid aux yeux de vouloir retisser. Wow. Tu vas leur retisser le gros zouzio, Ce hein. sera plus clair une fois la bouteille remplie. Après, je pourrai retisser Laurent. Des logements ouvriers. C'est pas par là, donc c'est par là qu'il faut aller. Mhm. Mhm, mhm. 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 Mhm, mhm. Mhm. Où est-ce que nous allons? Dans la maison. Oui, des bouloches. Hmm.
C'est le Mhm. portail de l'ancienne Syrie. Dès qu'on a supprimé les emplois, cet endroit est devenu désert. On prend lui. À terme, on va essayer de tout avoir, hein. Même si je suis pas sûr qu'on aura tout, mais on va au moins essayer. On a fait passer la timbale pour lever un peu de coupons de la compagnie pour Théa. Teddy est à bout. Il enchaîne les heures et se démène comme un chat à l'atelier des souris. Mais ça suffit pas. Le pasteur a lancé une collecte aussi. On n'a pas ramassé grand chose, mais c'est pas rien non plus. Chaque sou compte. Des gens qui se transmettent les 20 mêmes dollars. Une histoire vieille comme le monde. Mhm. Oh. Let's go. Il est à moi. Voilà. Tout se passe à merveille. Coupé. Toi, c'est fini. Hop là. Mais oh. Laissez-moi dénouer Laurent. Chaque fois que Laurent voyait le patron de la Syrie dans sa voiture flambant neuve, il sentait comme un poignard qui lui trifouillait les entrailles, creusant toujours plus profond. C'est pas comme si cet homme avait besoin de l'argent qui aurait permis de sauver la petite maman de Laurent. C'est toujours pareil avec les riches. Ah, les riches. Toujours des beaux petits enfoirés, hein. La Syrie a épuisé ses ouvriers comme elle a épuisé la forêt. Ah, mauvais chemin.
En fait, on a failli rebrousser chemin. Ah bah d'accord. Bah, suivons le fil de la trame. Ou pas. Il y a un truc là. Je pense pas. Allez, c'est parti les petits loulous. Toutes ces séquelles. Mais comment est-ce que je suis censée rentrer là-dedans? Vu que Croton va passer là-dedans, il va t'aider. Oh, la ménia petit renard. Tout ça pour ça. Bon, on avait des animaux, c'est super cool, hein, mais... C'est... Oh! Voilà par où on va. Oh, oh, oh. Doucement. Ah, il est gratuit, lui. Pas de combat. Bon, bah, soit. Ça m'arrange, hein. Le jour de l'anniversaire de sa mère, Laurent prit la fuite en pleurant, telle une chouette blessée. Papa lui répétait sans cesse de ne pas montrer sa souffrance. Tu dois la cacher, il faut que tu l'enterres. Mais une fois au cœur des bois, la douleur de Laurent le consuma. Moi aussi, je veux aller dans les bois et dans la vallée des bois. Aïe! C'était pas gentil, ça. C'est le dernier? Ah, il reste le truc tout gros là, mais... Je pense que lui, c'est le dernier. Gaston! Ah! Voilà. Voilà.
Voilà. Ouf. Ah. Ah, 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 ah. La vie, la vie, la vie, la vie. On va se soigner. Tiens. Tu vas morfler, mon cochon. Est-ce que je suis prête pour ça? Voilà. Le cœur de l'enfant ne devrait jamais être rempli de chagrin. Avec un docteur, la mère de Laurent aurait pu survivre. Mais son père était payé en coupons de la compagnie. Et les docteurs n'acceptaient que de l'argent. Maman disait toujours que ce garçon a eu une enfance difficile. On est bien plus loin que ça. J'ai pas envie de penser aux mères mortes pour l'instant. Hmm. Tu. Je peux pas laisser ça comme ça. Voilà. Ça dégage. Joli. Hop là. Plus que toi, mon gros. Non mais oh. Voilà. Ça va pas être facile. Il faut y aller. Ah si, c'était facile. C'était rendu que son père se levait à peine de son lit et se lavait plus. Laurent devait chercher de quoi dîner où son estomac restait vide. Il était esseulé, à tenter de penser une blessure beaucoup trop profonde. Pauvre Laurent. Il a été obligé de grandir trop vite.
Nanana, vous savez quoi? Vous verrez la course-poursuite dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Kitsuya, portez-vous bien. Ciao!